Dites aujourd'hui à n'importe quel membre du gouvernement de refaire ce qu'ils ont fait à Ségolène Royal il y a quelques années quand elle avait porté un boubou africain. Vous vous rappelez de cette affaire? Bon, dites à Macron de redire ce que Jacques Chirac avait dit à propos des odeurs. Vous vous rappelez de ces choses-là? Donc, ça veut dire que quand elle dit aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne passent plus, c'est pas parce que ça ne se faisait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté noire mondiale a dit « ça suffit ». Et peu importe l'individu, le chef de l'État ou la société, eh ben, on voit arriver fermement le « ça suffit ». Et le « ça suffit » est mondial. C'est-à-dire que ça part comme une onde de choc et ça touche tous les pays. Vous voyez, et c'est ça qui est important. C'est pas que les choses se font d'un seul coup, ça s'est toujours fait. Mais aujourd'hui, il y a un ça suffit sur le plan mondial qui a été véritablement posé dans les actes et dans les faits. Et ça, c'est important de le souligner. Mais justement, vu qu'on a plus d'appui maintenant, on a plus d'assises pour dire ça suffit, là le choc devient vraiment frontal. C'est-à-dire que le conflit en disant bon, non, mais c'est-à-dire que, écoutez, le choc ne peut être que frontal puisqu'on se fait insulter en permanence. Il faut faire de la rééducation mentale des gens qui ont l'habitude d'insulter les pays du Sud. Nous sommes descendants d'Africains, on le voit, mais c'est la même chose pour les autres pays, Cambodge, Bangladesh et compagnie. Hein. Il faut voir, je dirais, ce qui se dit lors de certains déplacements. Faut voir la réalité. Regardez, par exemple, dans les pays arabes, quand on a de l'infrastructure, qui on fait venir en petite main-d'œuvre. Et comment cette petite main-d'œuvre est traitée, et comment les relations même avec les chefs d'État de ces pays, comment les choses se passent. Vous voyez, donc il faut quand même garder cette objectivité-là et se dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'injustice dans le cadre des relations entre nations aujourd'hui, mais en tout cas en ce qui nous concerne, je dirais, du continent africain, nous ne pouvons plus accepter un certain nombre de choses. Et ça, je dirais, vous allez voir que de plus en plus, le monde noir prendra position sur des problématiques qui concernent sa vie sur le continent africain, mais aussi en dehors du continent africain. Et ça, c'est important de le positionner. Maintenant, juste pour terminer, l'énorme vague qu'a suscité l'affaire de H&M, je vous garantis que ça va faire réfléchir beaucoup. Vous voyez l'affaire? Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça va faire réfléchir beaucoup. Et je pense notamment à une bande dessinée belge, Tintin au Congo. Vous voyez, pour lesquels on a fait la théorie du mouton à 5 pattes, alors que si nous faisions un tel livre totalement raciste à destination de la jeunesse noire, le livre aurait été interdit. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc il faut voir qu'il y a un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas aux gens? Le roman Autant n'emporte le vent, qui est un roman américain, totalement et fondamentalement raciste, comme l'a reconnu le patron d'M6. Eh ben, vous savez que la famille ayant droit doit reverser chaque année une quote-part des bénéfices tirés sur l'exploitation du livre à la communauté noire pour financer des programmes de formation et d'études. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, les universités sont payantes. Donc, pour pouvoir continuer l'exploitation de l'ouvrage et ne pas être interdit, eh bien, ils ont l'obligation de reverser à la communauté noire une quote-part liée à l'exploitation de l'ouvrage de manière à financer des formations universitaires donc à des noirs, à la jeunesse noire, de manière à faire en sorte qu'elle puisse véritablement accéder à un niveau de compétences et de formation en termes de diplôme. Donc ça, il faut le savoir parce que c'est pas dit. C'est-à-dire quand on aborde ça sur les médias occidentaux, on dit pas qu'il y a quand même des choses qui ont été négociées. Vous savez très bien qu'il y a des banques aux États-Unis qui ont été reconnues ayant trempé dans le trafic négrier et qui reversent aussi à la communauté noire des sommes d'argent très importantes pour financer les études des jeunes qui ont les compétences pour étudier dans les grandes universités, mais pour lesquels le paiement des frais d'inscription est beaucoup trop élevé par rapport aux revenus de la famille. Mais aux États-Unis, ils ont déjà une longueur d'avance. En France, c'est-à-dire qu'en France, on fait la théorie de la mauvaise foi, mais il faut de la fermeté. Mais regardez ce qui se passe, par exemple, en Martinique avec le MIR. Le MIR qui a mis une fermeté, et vous avez, je dirais, quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire on demande aux gens de prouver qu'ils sont des descendants d'Africains. Vous
voyez, pour avoir droit en fait à la poursuite du dossier au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'on quitte le monde réel pour rentrer dans Blanche-Neige et les 7 nains. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc c'est cela, c'est parce que tout simplement aujourd'hui, il faut bien comprendre que même lorsque Racine choisit comme thème l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Parce que vous voyez bien que ça colle à l'ère du temps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Il y a comme une espèce de grand plan qui se déroule de façon mais totalement millimétrée et méthodique, qui fait que les choses sont en train de bouger, on doit en prendre conscience et on doit accompagner, je dirais, ce qui se passe et qui se déroule, qui permettra tout simplement de créer des relations nord-sud sur la base du respect. Vous voyez ce que je veux dire par là? Sur la base du respect. Et c'est valable aussi pour les peuples sud-américains. Mais c'est pas un peu utopique de penser que le respect jaillira de toute non, parce que vous savez, il y a une chose, n'oubliez pas que il jaillira pas. Mais qui veut du respect. Mais bien sûr, la population mondiale, c'est 2 milliards de personnes dans le nord, et vous avez 4 à 5 milliards de personnes dans le sud. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous avez une captation des richesses au niveau du Nord et le Sud est laissé un peu à l'abandon. Alors maintenant, on permet à 2-3 industriels du Nord, du Sud, pardon, d'accéder à des standings de richesses en devenant millionnaires et compagnie. Mais tout ça, ce sont des arbres qui cachent la forêt, puisque ces gens-là n'ont pas accès à la souveraineté monétaire, ils n'ont pas accès à la souveraineté de leur sous-sol. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là qui sont de l'ordre du pas clair du tout. Et ça, il faut le souligner.